Flora, c'est le haut intemporel de la collection Bloom Atelier. Avec ses 3 encolures, ses 3 manches et ses 3 finitions volantées, vous pouvez réaliser de multiples versions. Dans ce tutoriel, je vous montre comment réaliser la blouse à manches courtes, sans doublure. C'est exactement le même montage avec toutes les encolures. On la monte ensemble, pas à pas. Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Pour préparer votre patron PDF, vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis découper les 5 pièces du patron. Pour Flora, je vous conseille un mélange lin-viscose. C'est le tombé qui lui va le mieux. Mais vous pouvez également utiliser une viscose ou une popeline de coton. Dans cette version, j'ai supprimé la doublure pour vous montrer de nouvelles finitions. Vous aurez également besoin de droits fils et d'une bobine de fil assortie à votre tissu. Dans un premier temps, nous allons apporter quelques modifications de patronage car nous allons changer les finitions du modèle qui sera non doublé. Sur le buste devant, laissez l'encolure telle qu'elle, mais ajoutez 5 mm tout autour des épaules, des emmanchures et des côtés. Idem sur le buste dos, laissez l'encolure telle qu'elle, mais ajoutez 5 mm tout autour des épaules, des emmanchures et des côtés. Et sur les manches, ajoutez 5 mm tout autour des côtés et de l'emmanchure, mais pas le bas de manche. Tout d'abord, nous allons fermer les pinces poitrine. Superposez les pinces en pliant le buste devant endroit contre endroit au niveau des crans de montage jusqu'au repère de la pointe de sein. Piquez en démarrant au cran de montage jusqu'à la pointe de sein. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les pinces vers le bas du buste. Ensuite, nous allons assembler les bustes devant et dos par des coutures anglaises. Au niveau des épaules et des côtés, placez l'envers du buste devant contre l'envers du buste dos et épinglez. Piquez à 5 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures ouvertes, puis repassez les coutures pliées endroit contre endroit. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures anglaises vers le dos du buste. À présent, nous allons former l'ourlet de propreté de l'encolure. Cette étape est la même pour toutes les encolures, qu'elles soient fermées ou plongeantes. Dans un premier temps, sur l'envers du buste en tissu, placez un droit fil sur tout le tour de l'encolure. Pliez une première fois le tissu de 5 mm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 5 mm en repassant également. Et sur l'endroit, piquez tout le tour de l'encolure à 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Maintenant, nous allons fermer les manches par une couture anglaise. Pliez les manches envers contre envers et épinglez les côtés. Piquez à 5 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures ouvertes, puis repassez les coutures pliées endroit contre endroit. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures anglaises vers le dos des manches.
Et surjeter le bas des manches, c'est le seul endroit qui sera surjeté. Ensuite, nous allons préparer les volants de manches. Plier les volants envers, contre-envers et épingler les côtés. Piquer à 5 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repasser les coutures ouvertes, puis repasser les coutures pliées endroit contre endroit. Piquer à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repasser les coutures anglaises vers un des côtés. Puis, plier les volants en deux dans la largeur, envers contre envers, en repassant. Surjeter les bords non pliés des volants. Et sur le bord surjeté des volants, piquer 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquer un premier fil à 5 mm du bord juste après le surjet, puis un second à 7 mm du bord sans faire de point d'arrêt, ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer les volants jusqu'à la longueur du bas des manches, puis placez l'endroit des volants contre l'endroit des bas de manches et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures vers les manches. À présent, nous allons assembler les manches au buste par une couture anglaise. Au niveau des emmanchures, placez l'envers des manches contre l'envers des bustes. Faire correspondre les crans de montage et répartir l'embut sur la tête de manche, le tout en épinglant. Piquez à 5 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures ouvertes, puis repassez les coutures pliées endroit contre endroit. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures anglaises vers le buste. Pour finir, nous allons réaliser l'ourlet du bas de la blouse, plier une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis plier à nouveau de 1 cm en repassant également. Et sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et voici, votre version blouse manche courte de Flora est prête. Rendez-vous dans un dernier tuto pour réaliser la version blouse à manches longues pour l'hiver. À bientôt!